revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua, ou faite par MBF Media Productions. Présidentielle 2025, Abdourahmane Baba déclare sa candidature et s'élance dans la bataille. En déclarant sa candidature à l'élection présidentielle, le fils du Septentrion prend l'engagement de ne plus jouer les seconds rôles et de se positionner désormais comme un leader, nous dit le hebdomadaire Dikalo à la page 3 de cette édition. Toujours avec Dikalo, hommage Louis Yinda, le grand serviteur de la République, un hommage appuyé à ces grands industriels décédés le 6 juillet 2025. L'hommage est du docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Toujours avec Dikalo, on parle toujours de Louis Yinda, l'homme et son œuvre, un parcours industriel exceptionnel, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Présidentielle 2025, nous vous disions, Abdourahmane se lance et déclare sa candidature. Visiblement, le Grand Nord est déterminé à marquer l'histoire politique du Cameroun en déplaçant le curseur de la périphérie pour le centre du pouvoir. C'est ainsi que l'on peut apprécier la déclaration de candidature d'Abdourahmane Baba à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Face au silence des décams, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. L'élection présidentielle camerounaise d'octobre 2025 s'annonce dans un climat de crise institutionnelle après la décision controversée du Conseil constitutionnel. Lutte contre l'insécurité routière, le gouvernement suspend 48 auto-écoles. La lutte contre l'insécurité routière est un combat de tous les instants au Cameroun. Elle est davantage accentuée pendant les périodes de vacances où la circulation devient de plus en plus dense avec les mouvements d'écoliers. À cette situation vient s'ajouter la mauvaise conduite de certains conducteurs peu ou mal formés par des structures non conformes. Et donc 48 auto-écoles suspendues. Route Babadjouk Bamenda, le Premier ministre salue la conduite du projet de reconstruction. Pénurie de pétrole lampant, la CSPH accuse les industries et plaide pour des importations ciblées. Présidentielle 2025, les recommandations sécuritaires du préfet de l'Océan sont à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dikalo. Infrastructure routière dans le nord-ouest, près de 200 milliards de francs CFA d'investissement mobilisés, apprend-on. Avec un investissement de près de 200 milliards de francs CFA mobilisés par le Cameroun et ses partenaires que sont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, le programme de reconstruction de la région du nord-ouest, volet routier, écrit ses plus belles lettres avec l'aménagement de 2 chaînons routiers importants, la route Babadjouk-Bamenda et la nationale numéro 11 Ring Road. Mamfé dans le sud-ouest, un accord pour un projet hydroélectrique de 450 MW. Un projet hydraulique est en gestation dans la région du sud-ouest. C'est la teneur d'un accord cadre de développement signé le 3 juillet 2025 entre le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Edoué-Somba et Moses Obenofunde, président de Bescam Company Limited. Cette initiative vise la réalisation des études de faisabilité et de design pour la construction et l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de Mamfé d'une capacité de 450 MW. Recette budgétaire, un déficit de 326 milliards de francs CFA au premier trimestre 2025 pour le Cameroun. Route aidée à Kribi, le traitement de la chaussée dégradée s'accentue. Gestion des importations, l'État renouvelle le contrat de la SGS. Hydrocarbures, zéro hausse des prix du carburant. L'augmentation du prix du baril sur le marché international n'aura aucune incidence au Cameroun. Assurance donnée par le ministre des Finances devant la représentation nationale. MTN League One, les clubs relégués à l'issue de la saison. La 30e et dernière journée de la MTN Elite One était riche en enjeu ce samedi. Eh bien, le hebdomadaire Dikalo nous livre tout. En bref, FECAFOOT, une assemblée générale extraordinaire convoquée, nous dit-on. À l'international Libéria, le président présente les excuses de l'État pour les 2 guerres civiles. Afrique-Espagne, un sommet pour amplifier les échanges commerciaux, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Voilà pour ce qui est de Dikalo. Place à présent à Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, Paul Biya mobilise ses généraux à la base. Le SGPF Ferdinand Gongo consulte depuis lundi dernier au Palais de l'Unité l'état d'esprit des troupes, les doléances des populations et les
les perspectives prometteuses au menu des échanges avec les ministres et les élus du peuple, page 3 de Challenge Hebdo. Santé et sécurité animale, la navette se dote de laboratoires ultramodernes, nous dit Challenge Hebdo. Des outils de référence à l'échelle continentale. Programme présidentiel, Paul Biya mobilise ses généraux à la base, nous vous le disions en titre, avec une consultation entamée par le secrétaire général à la présidence de la République qui consulte les ministres et parlementaires. Présidentiel 2025 toujours, à quel jeu se livre Bello Bouba Maïgari, alors que l'opinion avait interprété la grande annonce ayant sanctionné les travaux du comité central élargi de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP, tenu le 28 juin 2025 à Yaoundé, comme un signe de rupture immédiate et totale avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC, mais aussi du gouvernement. Bello Bouba Maïgari vient de tempérer les ardeurs des uns et des autres en indiquant ne pas encore avoir démissionné du gouvernement. FAO Cameroun, le docteur Antonio Querido prend ses fonctions au MINREX. Le représentant de la FAO a officiellement présenté ses lettres de créance à son excellence Bayou Félix, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, marquant ainsi le début formel de son mandat en tant que représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans le pays le 1er juillet 2025. Grand Nord, un effort qui s'inscrit dans la vision mondiale des 4 améliorations de la FAO. Une saison pluvieuse violente, de graves inondations fragilisent la ville de Douala. Depuis le début de la saison pluvieuse dans la capitale économique, les populations de certains quartiers à risque vivent dans la psychose de se voir englouties par les eaux de pluie. Elles ne savent plus à quel sein se vouer depuis quelques jours. La quasi-totalité des communes d'arrondissement 1er, 2e, 3e, 4e et 5e est concernée par ce phénomène qui donne déjà des sueurs froides et des insomnies aux habitants des différents quartiers de la ville de Douala. Saison pluvieuse, la psychose des inondations nous est contée par Challenge Hebdo. Hausse des prix du carburant, Luc-Paul Botazé rassure les parlementaires. La guerre opposant aujourd'hui l'Iran et Israël n'aura pas de répercussions négatives sur le prix du carburant au Cameroun, fait savoir Luc-Paul Botazé, rassurant ainsi les parlementaires. Autoroute Douala-Yaoundé, phase 2, lancement imminent des opérations de libération des emprises. Infrastructure routière, le ministre Nganou Djoumessi déroule l'agenda des futurs projets routiers. Introduction de la farine de manioc dans le pain, meuniers et boulangers s'accordent sur la transformation. Limiter les importations de blé, céréales fondamentales dans la fabrication du pain, c'est l'engagement du gouvernement dans le cadre de la politique d'import-substitution adoptée. Disparition présumée des sexes, source de violence et de justice populaire, une grosse plaisanterie qui inquiète, nous dit Challenge Hebdo. Fabrication des engrais biologiques, une formation pour une agriculture durable. Vente de riz, la Sembrie enregistre près de 8 milliards de francs CFA de pertes en 4 ans, nous dit ce journal. Réhabilitation des voiries urbaines, le groupe Brazel rafle toutes les attributions. Santé de reproduction, l'espacement des naissances au cœur des préoccupations, eh bien, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Entretien avec Ursule Anco, l'objectif est d'avoir une santé de reproduction saine et ordonnée. État civil, 2000 actes de naissance distribués en Boma, journée mondiale de l'habitat, innover pour une gestion durable des déchets urbains. À l'international Sénégal, la Cour suprême confirme la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation. République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi tend la main à l'opposition pour renforcer la cohésion nationale. C'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, une revue offerte par MBF Media Productions. Nos programmes se poursuivent.